Le droit du travail français est-il un frein à la compétitivité des entreprises? C'est un colloque qui a été organisé à l'Assemblée nationale à l'initiative de l'IESEG et du réseau Jessica, regroupant des avocats. Et lors de cette conférence, trois interventions sont venues porter une réflexion et amener un débat, avec François Taquet, avocat, professeur à l'IESEG, sur le thème « Une législation compliquée », Maxence Ducellier, avocat, une législation déconnectée de la réalité, et Olivier Bongrand, avocat, un manque de sécurité juridique. Donc a priori, la réponse à le droit du travail français est-il un frein à la compétitivité des entreprises? La réponse semble être oui, mais pourquoi? François Taquet, vous êtes intervenu sur le thème « Une législation compliquée ». Un millefeuille incompréhensible, une intervention en plus à l'Assemblée nationale. Expliquez un peu pourquoi vous estimez que le droit français, le droit du travail français, peut être comparé à un millefeuille incompréhensible. Alors, d'abord, il y a comment dirais-je, le droit du travail dans son ensemble, qui est un droit qui est très compliqué. Il y avait effectivement un membre du Conseil économique et social qui s'appelait Granzati, qui avait expliqué qu'on pouvait finalement connaître le Code du travail par cœur en France et se planter complètement. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de sources en droit du travail qui existent. Il y a bien évidemment les sources internationales, celles qui sont édictées essentiellement par l'OIT. Il y a les sources européennes, il y a les conventions collectives, il y a les accords collectifs. Il y a plus de 500 conventions collectives en France, par exemple. Il y a les ANI, les accords nationaux interprofessionnels. Il y a la jurisprudence. Déjà, ce sont des sources qui sont très compliquées en elles-mêmes. Et puis, au milieu de tout cela, il y a un code du travail, et c'est là tout le problème, et c'est là tout l'enjeu de cette journée, de cette demi-journée de colloque que nous avons fait, c'est que nous avons un code du travail qui en rajoute par sa lourdeur. Nous avons plus de 10 000 articles dans le code du travail, il doit en être environ à 12 000 articles dans le code du travail, c'est-à-dire que nous avons un code du travail finalement qui est inassimilable pour les PME et encore plus pour les TPE. À titre de comparaison, par exemple, les Suisses ont 54 articles dans leur code du travail. Nous avons effectivement 24 lignes sur une fiche de paye, alors que les Belges en ont 4. Nous avons 38 formes de contrat de travail, etc., etc. C'est-à-dire nous sommes dans le royaume de l'abondance, et le chef d'entreprise aujourd'hui est complètement perdu. Peut-on dire aujourd'hui que nul n'est censé ignorer la loi lorsque nous avons une telle prolifération de textes? C'est la question que l'on peut se poser. Et Olivier Bongrand, vous êtes intervenu sur la question, vous, du manque de sécurité juridique. En quoi aujourd'hui l'entreprise est confrontée à ce problème du manque de sécurité juridique dans le droit du travail? Alors, ça n'est pas que l'entreprise qui est confrontée au manque de sécurité juridique, ce sont en fait les personnes, et notamment les salariés également et les employeurs, qui peuvent être confrontés à cette difficulté. Le manque de sécurité juridique, d'abord la question de la sécurité juridique, est-ce que c'est un droit? C'est une question à poser parce qu'aujourd'hui c'est quand même une référence auquel le juge devrait faire appel lorsque des décisions sont rendues. Et le problème de la sécurité juridique provient effectivement de la multiplicité des sources du droit du travail, mais aussi de l'interprétation donnée par la jurisprudence, beaucoup, puisque vous savez que la jurisprudence est source de droit, c'est le droit positif. Les difficultés rencontrées par les citoyens, par les partenaires au contrat de travail, proviennent essentiellement d'avoir à connaître le droit lorsqu'ils contractent, et de ne pas être en mesure d'anticiper quelle va être l'interprétation de ce droit, notamment compte tenu de ces évolutions jurisprudentielles possibles ou encore des revirements qui sont réguliers, notamment de la part de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Au cours des dernières années, de nombreux revirements, de nombreuses évolutions ont été marquées, et ce qui conduit aujourd'hui l'employeur, mais aussi le salarié, à être justement en difficulté par rapport à ce problème de sécurité juridique. Donc aujourd'hui, je dirais que cela contribue à la complexité du droit du travail, mais aussi cela provient de solutions qui peuvent paraître incompréhensibles aux justiciables, et surtout, d'une certaine manière, un peu iniques. Comment reprocher à quelqu'un de ne pas avoir respecté la loi à un moment donné lorsque la solution, les règles du jeu ne lui seront données que dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans, si cette jurisprudence effectivement évolue. Néanmoins, effectivement, le législateur est intervenu récemment à l'occasion de la loi de sécurisation pour l'emploi,
en réduisant notamment les délais de contestation que les salariés peuvent porter à l'occasion de contentieux prud'homaux. Les délais sont passés, vous le savez, de 30 ans à 5 ans récemment, c'est-à-dire en 2008, et désormais à 2 ans. Le raccourcissement de ces délais est de nature effectivement à sécuriser l'employeur. Pour autant, évidemment, tout n'est pas parfait, notamment au regard de la jurisprudence. Et Maxence Ducellier, vous êtes intervenu, vous, sur la thématique d'une législation déconnectée de la réalité, en quoi la loi aujourd'hui est totalement déconnectée de la réalité des entreprises. Et je rappelle donc que c'est une intervention que vous avez faite dans les murs de l'Assemblée nationale. Donc le message est double, puisqu'il y a quelques députés ici qui créent la loi. Elle est déconnectée de la réalité ? Elle est déconnectée de la réalité, on s'en aperçoit. Il faut se rappeler, c'est que la législation sociale est fondée donc sur une obligation de protection du salarié dans le cadre de la relation de travail qui est inégalitaire, puisque l'employeur organisant l'entreprise dispose en quelque sorte du salarié et peut lui imposer un certain nombre d'obligations, que ce soit en termes de temps de travail, en termes de contrat, de déplacement, jusqu'à ce côté exorbitant qui est le pouvoir disciplinaire, le pouvoir de sanctionner le salarié, avec la sanction ultime qui est le licenciement. Et donc toute la législation s'est construite sur ce devoir de protection juridique, protection économique par la protection du salaire, protection de la santé du salarié, puisque l'employeur est responsable de la santé physique et mentale du personnel qu'il emploie. Mais au-delà de ces obligations tout à fait naturelles, eh bien, c'est rajouté d'autres obligations, notamment par l'intervention de l'État qui est venu rajouter au pot et rajouter des obligations supplémentaires au chef d'entreprise qui aujourd'hui est confronté effectivement, de par son métier, à un renchérissement du coût des salariés, puisque dans le coût du salarié, le coût de l'emploi, il n'y a pas que le salaire et les charges sociales. Nous avons également le poids de la législation qui impose des obligations et une gestion particulière de l'employeur, qui soit l'oblige à se staffer avec des services juridiques, soit de recourir aux services d'avocats, de conseils pour pouvoir naviguer dans ce millefeuille. Ça se traduit dans un certain nombre de domaines. C'est le domaine du contrat de travail, avec un certain nombre d'écueils, le principal étant souvent en matière de contrat à durée déterminée, où les règles ne sont pas claires. Et effectivement, la sécurité juridique qu'évoquait mon confrère n'est pas toujours assurée, avec notamment des sanctions qui ont un caractère un peu mécanique et automatique, sans qu'on aille vraiment vérifier le fond de la question qui est soumise au juge. On a même des difficultés analogues en matière de durée du travail, notamment en ce qui concerne la gestion du temps partiel, où on a une gestion des salariés à temps partiel qui est compliquée. Et on s'aperçoit en plus, c'est là où intervient le déni de la réalité, nous avons des salariés dont la réglementation et l'application de la jurisprudence les compartimentent dans des cases. Et il est très difficile pour un salarié de sortir finalement de la case dans laquelle on l'a mis. On a cette problématique dans le marché de l'emploi. Et cette problématique qu'on a dans le marché de l'emploi, on le retrouve dans l'entreprise où on a le salarié qui est à temps plein à durée indéterminée, on a le salarié qui est en CDD à côté, on a le salarié qui est à temps partiel et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de mobilité là-dedans. C'est au détriment de l'entreprise qui perd en compétitivité, c'est au détriment du salarié qui peut perdre des opportunités dans son travail. Autre élément du coup, c'est les effets de seuil. On a examiné justement tout à l'heure l'effet pour un chef d'entreprise de mettre en place un comité d'entreprise. Il faut savoir qu'une entreprise de 50 salariés a les mêmes obligations en termes d'information, consultation de son comité d'entreprise qu'une entreprise de 300 salariés. Et donc effectivement, on conçoit que pour un chef d'une petite entreprise, eh bien, ce sont des obligations supplémentaires qui se rajoutent les unes derrière les autres sans qu'on ait de la part du législateur vraiment une vision de simplification en lien avec la réalité du chef d'entreprise, de sa vie et de ses autres obligations, puisque le chef d'entreprise, il ne fait plus son métier. Il n'est pas sur le terrain pour les commerciaux, il n'est pas sur le terrain pour son activité industrielle. Et c'est vrai que depuis 20 ans, eh bien, le poids du droit social, de la gestion du social dans l'entreprise est devenu très important. N'est-il pas effectivement déconnecté de la réalité économique de l'entreprise et ne faut-il pas dégraisser le millefeuille ? Alors justement, c'est aussi cette question, parce qu'on a bien compris que le Code du travail aujourd'hui était trop gras, trop gros, et qu'il était un frein à la compétitivité. Quel serait, en quelques mots, ou s'il y avait une solution ou un conseil à donner pour chacun, quel serait le conseil que vous donneriez? Que faut-il faire dans une situation qui est catastrophique, mais pas complètement désespérée? François Taquet. Alors d'abord, je crois qu'il faut prendre conscience de la situation. Figurez-vous que je suis très content aujourd'hui de l'organisation de ce colloque, mais ça fait déjà des années, ça peut paraître peut-être bizarre ce que je vais dire,
mais ça fait peut-être des années que l'on tire la sonnette d'alarme en disant que notre droit est devenu complètement incompréhensible et qu'on ne peut plus dire aujourd'hui que nul n'est censé ignorer la loi. Donc je suis content aujourd'hui pour la première fois qu'il y ait un mouvement qui se crée en disant effectivement basta, il y a trop de normes, trop de règles effectivement et il faut simplifier effectivement les choses. Donc c'est déjà le premier point effectivement sur lequel je dirais que c'est important, déjà prendre conscience du problème, se mettre autour d'une table et discuter. C'est déjà effectivement le premier point avant de trouver autre chose. Olivier Bongrand. Une des solutions, il n'y en a pas de simple, mais une des solutions, c'est justement d'assurer un peu cette prévisibilité pour les justiciables de la règle de droit et donc de faire en sorte qu'ils aient la capacité, enfin qu'on ne puisse pas en tout cas leur reprocher de ne pas connaître à l'instant où ils vont être jugés un droit qu'ils ignoraient et qui n'existait pas lui-même au moment même où ils ont contracté. Maxence Ducellier. Moi, je pense qu'il y a besoin de volonté politique, une volonté politique d'adapter le droit social à l'évolution de l'activité des entreprises. Nous ne sommes plus au 19e siècle, le monde de l'usine disparaît, des formes de travail se développent sous des formes multiples, que ce soit avec plusieurs employeurs, que ce soit la mise en place, l'attente du contrat de mission pour permettre justement de fluidifier le contrat de travail, non pas au détriment du salarié, parce que l'obligation de l'employeur en termes de sécurité doit subsister, mais vraiment pour permettre justement l'adaptation du droit social avec l'évolution de la manière dont travaillent aujourd'hui les entreprises et la compétition internationale à laquelle elles sont confrontées doit amener le législateur à se poser des questions sur la pertinence de notre héritage de droit du travail et ne pas hésiter de manière réaliste à remettre en cause un certain nombre de choses. Merci pour ces interventions et cet éclairage. Et à une prochaine fois, dans quelques temps, pour un nouveau colloque, là justement, pour montrer en quoi le droit du travail a évolué pour améliorer la compétitivité des entreprises. Merci à vous. Merci.